3 juillet 2025. Il est 00h30. Dans la province de Zamora, au nord-ouest de l'Espagne, un crissement de pneus déchire le silence. Puis, plus rien. Un grondement. Une explosion. Le feu. Une Lamborghini dévorée par les flammes. À l'intérieur, 2 corps, carbonisés. Il s'agit de Diogo Jota, star de Liverpool, et de son frère André Jota, lui aussi footballeur. Une route déserte, un terre-plein percuté, un véhicule réduit en cendres, et une question, comment cela a-t-il pu arriver? Un choix étrange, une route fatale. Quelques heures plus tôt, Diogo Jota avait pris une décision étonnante. Il choisit la route vers Santander au lieu de prendre l'avion. Pourquoi? Une récente opération au poumon. L'avion était déconseillé. Il louait alors une Lamborghini pour rejoindre un ferry en direction de l'Angleterre. Mais un détail dérange. La voiture, pourtant récente, aurait eu une défaillance mécanique. Selon la Guardia Civile, un pneu aurait éclaté à grande vitesse. Mais 2 routiers témoignent. La voiture roulait à vitesse modérée. Rien d'alarmant. Alors, que s'est-il passé? Aucune preuve de fait ou d'alcool. Aucun signe de conduite imprudente. Le kiné personnel de Jota confirme. Il était prudent, concentré. Et pourtant, l'accident a eu lieu. Et les corps sont méconnaissables. Seuls des tests ADN confirmeront leur identité. C'est Ruth Cardozo, veuve de Diogo depuis 10 jours, qui l'annonce au monde. Mais, et si ce n'était pas un accident? Dans les heures qui suivent, une rumeur enfle. Une rumeur qui fait frissonner même les plus rationnels. Et si ce n'était pas un simple accident? Et si il s'agissait d'un sacrifice? Tu trouves ça exagéré? Alors écoute ce qui suit. En 2010, Shabani Nzigou, ancien joueur du FC Nantes, fait une révélation glaçante. Mon père aurait sacrifié ma mère pour que je réussisse dans le football. Personne ne veut y croire, mais l'aveu est là, public, documenté et terrifiant. En 2019, Emiliano Sala, jeune talent argentin, disparaît en avion. Un transfert à Cardiff, un crash dans la Manche. Et déjà, des rumeurs. Certains osent dire « C'était un sacrifice pour que l'Argentine gagne la Coupe du Monde de 2022. » Et devine quoi? 3 ans plus tard, l'Argentine est championne du monde. Hasard ou fil rouge invisible? Lionel Messi. En effet, lors d'un match, une femme lui tend un bracelet rouge, un talisman. Il ne l'a jamais retiré depuis. Et ses performances? En 2022, elle frise le surnaturel. Certains parlent de travail. D'autres évoquent des forces invisibles. Il l'avait sur lui lors de la Copa et de la Coupe du Monde 2022 et on connaît la suite. Une prestation remarquable et une Coupe du Monde à la clé. Diogo Jota, membre clé du Portugal, vient tout juste de gagner la Ligue des Nations 2025. La Coupe du Monde 2026 approche. Un détail glaçant revient dans certaines voix anonymes. Le sacrifice de Jota permettrait au Portugal de triompher lors de la prochaine édition de Coupe du Monde. Tout comme celui de Salah aurait permis à l'Argentine de remporter la Coupe du Monde 2022, coïncidence, ou pièce d'un puzzle plus vaste. Dans tous les cas, il existe des détails qui pourraient donner raison à la théorie du surnaturel. La route, le choix de ne pas prendre l'avion, la voiture louée, le pneu défaillant, les témoins contradictoires, les corps méconnaissables, tout cela s'aligne trop parfaitement. Nous ne prétendons pas connaître la vérité, mais nous vous présentons les faits, et les faits dérangent. Alors vous, spectateurs, croyez-vous encore aux simples hasards du destin, ou commencez-vous à entrevoir les zones d'ombre qui planent sur le football moderne?